Salut tout le monde, bienvenue sur le forum Xibo francophone, forum qui est visible à l'adresse http://forum.alexandre-garcia.fr, également sur les réseaux sociaux, Facebook, vous faites une recherche sur Xibo forum francophone, Twitter, même chose, et puis quelques petites vidéos sur YouTube également. Alors, donc deuxième tuto de la saison, comme je le disais, je ne vais pas revenir sur le précédent, mais on s'était arrêté à l'installation de XAMPP qui permet de recréer un environnement qu'on peut retrouver essentiellement sur les hébergeurs qui vous allouent une base de données, une administration PHP admin avec l'hébergement que vous prenez. Alors nous, on a fait l'install en local de XAMPP qui nous permet d'installer Xibo serveur en local. Alors le contrôle panel XAMPP, le voici. Donc aujourd'hui, on va finir l'installation serveur. Le contrôle panel XAMPP, on clique sur admin section Apache, PHP admin en bas à gauche et on tombe sur la gestion des bases de données. Rectification par rapport à la semaine dernière où je disais base de données, hein, l'interface. Non, en fait, c'est la gestion de base de données. Je voulais pas être trop compliqué dans mon explication et du coup, j'ai été trop simple. Alors, première chose que nous allons faire pour accueillir Xibo Server, c'est que nous allons créer un utilisateur. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais je recommence l'opération pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, Home, privilège, vous avez la liste des utilisateurs. En dessous, ajouter un utilisateur. Alors, c'est parti. Moi, je m'appelle Alexandre, donc Alex, serveur local. Parce que localhost, nous sommes en local. Mot de passe, vous rentrez celui de votre choix. À ne pas oublier, bien évidemment. En dessous, on donne les privilèges passe-partout. Et le niveau du dessous, encore une fois, on coche toutes les sections. Tout cocher ici vous permet de toutes les cocher d'un coup. On exécute et on a l'utilisateur qui est créé. Ok, donc maintenant, base de données. On va créer une base de données qui va accueillir l'ensemble de l'applicatif Xibo Server. Quand vous cliquez sur l'onglet base de données, en bas, créer une base de données, vous écrivez Xibo et créer. Alors, ça va créer la base de données qui va être vide pour l'instant. D'ailleurs, si je clique à gauche, on voit bien qu'il n'y a aucune table. Je reviens sur le panneau d'administration Home et donc privilège. Je vois bien que j'ai mon utilisateur avec le mot de passe qui est intégré et tous les privilèges. Et je vais dans base de données et je vois bien que la base Xibo que je viens de créer est bien présente. Alors, on retourne sur le navigateur. Alors attendez, parce que j'ai peut-être pas moi intégré le Xibo serveur sur le dossier htdocs et non, je ne l'ai pas fait. Donc très important. Donc vous l'avez vu dans le tuto précédent, il fallait créer un dossier Xibo, tout simplement dans le htdocs qui correspond au 3W, comme si on était sur internet, sauf que là c'est le local. Donc ici moi je vais venir intégrer, dézipper l'archive Xibo. Alors je vais venir la chercher ici. Alors je vous rappelle, c'est Xibo Server 1.2.2. C'est très important, c'est la version qui paraît la plus stable d'après l'éditeur du logiciel de la distribution. Donc voilà, ça copie. Alors ça on l'avait déjà vu, donc vous inquiétez pas pour cette étape. L'important c'était que quand on tapait sur un navigateur localhost /Xibo, on tombait sur l'installeur, puisqu'on avait, on avait décompressé le zip dans le dossier Xibo, dans le dossier htdocs, on tombait ici de ce fait sur l'installeur Xibo. Alors donc réellement le deuxième tuto commence ici maintenant. Alors, next, qu'est-ce que fait Xibo? Il check simplement si toutes les applications sont présentes et valides. Donc là, tout est au vert, c'est parfait. Next. Ici, Xibo nous demande si on veut utiliser une base de données existante ou si on veut en créer une. Alors nous, on vient d'en créer une, donc on ne va pas en créer une autre. Alors on va simplement cliquer sur Use Existing. C'est parti. Alors, très important ici, quelques champs à remplir. Le premier host correspond à l'hébergeur en fin de compte. Nous, l'hébergeur, c'est nous-mêmes, c'est le PC, donc c'est localhost comme on a vu ici. Vous voyez Xibo dans localhost.
Alors, je laisse localhost. Le nom de la base de données, eh bien moi, je l'ai appelé Xibo, donc ben, j'espère que vous avez fait pareil. Si vous avez mis un nom autre que Xibo, ben, vous le rentrez ici. Le mot de passe et l'utilisateur, ça va être l'utilisateur que nous avons créé. Donc moi, c'était Alex, et le mot de passe, celui que j'avais rentré. Vous faites pareil de votre côté. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Xibo installe simplement toutes les tables. Alors, il installe les tables qui vont permettre en fin de compte bah, toute la gestion de Xibo Server. Il y en a quelques-unes quand même, vous allez voir. Surtout, il faut attendre tout le processus, hein, on ne touche pas au navigateur. Une fois que tout ça sera fini, on aura accès au panneau d'administration Xibo et on pourra conclure que l'installation est finie. La seule chose qu'il nous restera à faire ensuite, c'est la gestion des moniteurs des players et puis la gestion des médias, etc. Alors voilà, donc suivant une fois qu'il a fini, donc en fin de compte, ce qu'il nous demande là, c'est un mot de passe pour l'accès sur l'interface. Donc c'est pareil, vous rentrez un mot de passe. Donc là, moi je rentre toujours le même. Tac. Tac. Alors je me suis peut-être trompé. Non, c'est bon, c'est passé. Alors, librairie location, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, il a besoin d'une librairie, tout simplement, pour travailler correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une. Je vous conseille de la créer sur, bah, comme vous voulez, hein. Moi je la mets toujours sur le C2 points. C2 points qui correspond à la partition données de mon ordinateur, ça peut servir. J'ai déjà, je crois, ici, voilà, un dossier Xibo. Donc je vais le renommer. Et je vais l'appeler Xibo location. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est pas un problème. Je l'ouvre, je copie l'adresse, copier l'adresse en vente texte. Et je viens l'inscrire ici. Tac. Alors, le serveur key, c'est quoi? Quand vous allez plus tard joindre des players au Xibo serveur, quand vous allez en fin de compte faire la liaison entre les écrans que vous voulez gérer et le web serveur, il va vous falloir entrer une clé unique. Et donc, c'est ici qu'on la rentre. Alors, surtout, on ne l'oublie pas. Elle sera très utile, hein. Et donc on clique sur Next. Et donc voilà, on a fini l'installation de Xibo Server. Il nous demande de cliquer pour simplement se loguer sur l'interface. Alors là, le nom en fin de compte d'utilisateur par défaut, c'est admin. Xibo, pardon, admin. Alors Xibo underscore admin. Xibo underscore admin. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez rentré juste avant. Tac. Login. Et donc là, on se retrouve sur le panneau d'administration. Alors vous voyez, on a tout un tas de choses ici, ce sera d'ailleurs l'occasion de faire un prochain tuto. Là aujourd'hui on voulait simplement finir l'installation de Xibo. Donc on est prêt ici, vous voyez, hein, on est prêt à accueillir des écrans. D'ailleurs si on va dans afficheur, on n'a rien du tout, c'est tout à fait normal. Donc ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est simplement essayer de vous amuser un petit peu, découvrir les différents onglets, les mises en page, la médiathèque, la gestion, il y a tout un tas d'options possibles. Alors ne faites pas non plus de bêtises, ça sert à rien d'essayer de configurer à gogo, mais prenez simplement une visite, hein, qui va vous permettre de vous acclimater un petit peu. Alors sur le prochain tuto, on va simplement lier un player, ce qu'on appelle un player. Le player, c'est ce qui permet de diffuser le contenu vidéo sur un écran. Sur une install classique, on a le Xibo serveur qui est en ligne et on peut avoir des écrans qui sont à 10-20 km, qui sont au bout de la France ou qui sont dans le monde entier. Du moment qu'ils soient connectés et affiliés au web serveur, on va pouvoir les gérer à distance. Donc c'est ce qu'on verra lors du prochain tuto. Et puis ensuite, on essaiera de faire un petit peu de mise en page. De séquences, etc. hein, mais ça, c'est vraiment le prochain tuto. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Mais si vous avez bien suivi le premier tuto et celui-ci, normalement, on arrive au même résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous vous connectez sur le forum à l'adresse http://forum.alexandre-garcia.fr. Également sur Facebook, vous faites la recherche Xibo forum francophone. Sur Twitter, même chose. Et puis quelques petits accès sur YouTube.
Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. On se revoit semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci, au revoir.